Le docteur Daniela Simon, de ce que j'en sais, elle serait plutôt favorable à appliquer la décision du 11 janvier, ce qui serait le plus concret et le plus respectueux de Vincent, parce qu'on ne peut pas prendre des droits à quelqu'un, les lui rendre, les reprendre, les lui rendre. Voilà, maintenant, est-ce qu'elle va le faire ou est-ce qu'elle va se plier à ce que la direction générale lui demande? C'est une question, mais moi j'aime à penser que éventuellement ça pourrait être la fin, qu'elle nous dise que Vincent sera débranché très rapidement, qu'elle prend toutes les précautions qu'il faut parce qu'aucun juge ne lui reprochera de prendre des précautions supplémentaires, mais par contre les juges pourraient lui reprocher de prendre une deuxième décision, ce qui est totalement illégal, elle n'a pas le droit de prendre une deuxième décision. Voilà, maintenant la direction générale du CHU pousse vraiment pour qu'il y ait une nouvelle procédure collégiale qui soit reprise depuis le début, et ça fait le beurre des parents de Vincent parce qu'ils sont très contents, ils vont pouvoir repasser au tribunal, et les avocats des parents de Vincent ont déjà annoncé qu'ils iraient au tribunal si jamais il y a une nouvelle décision qui est prise, ce qu'ils ne pourraient pas faire avec l'ancienne décision médicale du 11 janvier 2014. Oui, mais finalement reprendre les choses du début, reposer vraiment le débat le plus posément possible. On sait que votre famille est extrêmement déchirée. Ce serait peut-être la meilleure façon de convaincre et d'en finir une bonne fois pour toutes avec ces débats stériles. Non, ça prolonge malheureusement les débats stériles, mais ça ne va pas les arrêter, puisque vous imaginez bien, les parents de Vincent, s'ils étaient dans une attitude d'apaisement et éventuellement de pouvoir être convaincus, ils l'auraient dit dès le début. Ça fait 2 ans qu'ils sont dans cet état-là, et ça fait maintenant quelques jours qu'ils disent que de toute façon, quoi qu'il se passe, ils iront devant le juge administratif. Donc ils ont déjà annoncé la couleur, il n'y aura pas d'apaisement venant de cette procédure. Encore une fois, le seul truc qui change, c'est le coup de tampon à la fin. On peut reprendre les choses à plat parce que la décision a 18 mois, on peut refaire des tests éventuellement, mais il faut qu'ils soient médicalement justifié. Il ne faut pas qu'ils viennent des présomptions des parents de Vincent qui sont complètement délirantes et médicalement qui n'ont aucune justification. Donc on peut faire des choses, on peut réunir la famille, on peut essayer d'avoir un débat serein, mais annoncer à l'avance qu'on va prendre une décision d'arrêt des traitements, mais qui sera la nouvelle décision, ce qui autorisera les parents de Vincent à aller au tribunal, c'est totalement délirant, c'est totalement ubuesque, parce que voilà, on peut reprendre les choses posément, tout en le faisant dans le cadre de l'application de la décision du 11 janvier 2014, celle qui a été prise et sur laquelle le CHU n'a pas le droit de revenir. Vous imaginez quand même qu'on parle d'acharnement thérapeutique, c'est un moment où la vie est moins souhaitable que la mort. Et dire que voilà, on peut donner ce droit à quelqu'un et puis les lui reprendre en plus quelques temps après pour les lui rendre éventuellement si jamais la famille n'est pas divisée, alors que la famille peut être divisée. Il n'a jamais été question d'un droit de veto des parents de Vincent. Hein. C'est le débat depuis le début. Donc ça, c'est un très mauvais message, je pense. François Lambert, on a entendu votre espoir de ressortir de cet entretien avec une échéance, avec une date, avec un épilogue. Votre sentiment profond, vous y croyez encore? Parce qu'on a le sentiment qu'il y aura toujours un dernier recours possible. Bah oui, malheureusement, moi, c'est ce dont j'ai peur. J'ai pas envie que Vincent devienne une espèce d'attraction comme ça qui revient sur le devant de l'actualité tous les 3 mois et qu'on voit comme cette personne dont on est convaincu qu'elle n'aurait pas voulu vivre comme ça, mais qu'il faudrait débrancher, dont il faudrait arrêter les traitements, mais qu'on n'arrivera jamais à le faire. Voilà, c'est pas l'image que j'ai envie que Vincent donne, et c'est pas l'image que j'ai envie de donner de Vincent. Donc oui, je garde espoir, parce que de toute façon, vous savez, les traitements, je pense que de toute façon, ils seront arrêtés un jour. Même nous avons aussi des recours pour forcer le CHU à le faire si jamais il ne le fait pas.